Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouais, soyez plus juste, hein. Joyeux anniversaire, Emma. Joyeux anniversaire. Merci. Aïe, t'as 18 ans. Tu vas pouvoir boire légalement maintenant. Tu sais, papa, c'est pas la première chose qui me vient en tête. C'est bon, je rigolais. Hein. Tiens, joyeux anniversaire. Ouais, t'étais pas obligé. Comment t'as fait pour l'acheter? Laisse tomber, j'ai des contacts dans la mafia. Ah, ces crayons, ils sont top. Et un carnet comme ça, j'en avais pas. Merci Zoé. Ah, ma chérie. Écoute, j'ai rien pu t'acheter pour ce mois-ci, mais je te promets, le mois prochain, on va faire les boutiques toutes les deux. Bah, merci maman, mais tu sais, les cadeaux, c'est pas le plus important, t'inquiète pas. Merci, trésor. Bah tiens, cadeau pour toi. Ah. Rappel de dette. Facture. Banque. Banque de France. Ah. Va vraiment falloir que tu fasses des heures sup. Hein. Mais t'es sérieux, papa? Peut-être que t'abuses un peu, là. Elle travaille déjà beaucoup. Toi, tu pourrais peut-être travailler. Tu me parles sur un autre ton, d'accord? C'est encore moi le chef de la maison ici. Hein. Non mais, papa, écoute-toi un peu. Zoé a raison. Déjà qu'on voit plus beaucoup maman à la maison. Si c'est pour encore dire des conneries pareilles, vous vous cassez de chez moi. C'est compris? C'est compris? Papa. Et toi, arrange-moi ça. Et va racheter des bières, il y en a plus. Je suis désolée, mes chéris. C'est pas ta faute. T'inquiète pas, t'es pas responsable. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, allez, à toutes. Ah, Emma, ce n'est plus possible. C'est plus possible. Papa est intenable. Plus ça va, plus il boit. Comment je peux aider maman? Il vous manque quelque chose. J'ai 18 ans maintenant. Et tout ce que je veux faire, c'est une école de dessin. Et mes parents n'auront jamais les moyens de me payer l'école. Alors, je vais trouver du travail. Il vous manque quelque chose, il faut que tu ailles le chercher. Je suis jamais sortie de chez moi. Je sais pas comment c'est ailleurs. Mais je passe peut-être à côté de quelque chose. Alors pars. Mais je ne peux pas partir comme ça. Et maman, et Zoé, et même papa. Non, si je pars, je ne pourrai plus les aider. Mais si tu ne pars pas, tu ne sauras pas. Je ne sais pas quoi faire. Si je pars, maman ne se remettra jamais. Papa, ça dépendra de son taux d'alcool. Et Zoé? Ah, Zoé, elle voudra venir avec moi, c'est sûr. Je pars, mais je leur envoie des lettres régulièrement. Je ne pars pas totalement, au contraire, je reviendrai avec la solution. Il nous manque quelque chose, j'en suis sûre. Papa, maman. Avec Zoé, nous sommes partis. Ne vous inquiétez pas, on reviendra, c'est promis. Et bien sûr, je vous enverrai des lettres régulièrement. On est parti chercher un truc qui nous rendra heureuses. Une solution à nos problèmes. Je ne sais pas encore quoi, mais on trouvera, j'en suis sûre. On a pris de quoi manger dans le frigo et de l'eau, histoire de tenir quelques jours. Et je prendrai l'argent pour mes études. Je n'en ferai pas de toute façon. Je ne sais pas pour combien de temps on part précisément. Ça va dépendre d'où on va et de ce qu'on trouve. Papa, pendant qu'on part, essaie de ne plus boire. On t'aime, mais sobre c'est mieux, rien que pour ta santé. Maman, toi,
repose-toi. Nous ne sommes plus là pour quelque temps, alors fais des économies. Et ne t'inquiète surtout pas. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Et je vais veiller sur le boulet. Vos enfants qui vous aiment. Bon, j'avais un peu d'argent de côté, mais je sais pas si on tiendra longtemps avec ça. Bon, c'est pas grave, on mangera des pâtes. Bon, c'est quoi ton plan là? Bah quel plan? Bah, je sais pas, t'as pas prévu de plan? On fait quoi? On va où? Ah bah je t'avoue, j'y ai pas réfléchi. Je pensais marcher, suivre mon instinct. Marcher. Non mais Emma, plus ça va, plus je te suis pas. Tu deviens baba cool, c'est un truc de fou. Tu fais la maline, mais t'es venue avec moi et je t'ai jamais forcé. Hein. Oui, mais tu comprends, je suivais mon destin, man. Tu vois, j'ai vu une fleur, et ben elle m'a regardée, je l'ai regardée. Elle m'a re-regardée, on s'est regardé, et puis bah comme je reste avec la nature, je l'ai pas accueillie, quoi. Oh. Arrête tes bêtises. Et tiens, mange avant qu'on reparte. T'as prévu quoi? Chantera l'Éternel, Bah, le rien. Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. C'est qui ce mec? Je sais pas, je connais pas. Ah non mais on le regarde pas, il a l'air un peu fou, hein. Ouais, non. Maman a toujours dit, on ne regarde pas les inconnus. Non, 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 non. Il va nous embarquer. Ça va, c'est pas un kidnappeur non plus. Ah, regarde-le. Ne regarde pas. Il nous a regardés. T'as vu ce petit Regarde ce qu'il fait. Bonjour. Mademoiselle. Hello. Bonjour. Eh ben, alors comme ça, vous aussi, vous êtes sur la route? Moi, c'est Joachim. Et je fais le tour du monde. Et vous, c'est comment, du coup? Bonjour. Nous, c'est Zoé et Emma, enchantées. On est aussi sur la route, oui. Mais on sait pas trop où on va. C'est une mode là de partir, on sait pas trop. Alors, à vrai dire, je sais à peu près où je vais. Je vais rendre visite à tous mes amis que j'ai rencontrés durant mes voyages. Tu peux nous raconter? Ouais, bien sûr. Bon, l'Europe, je connais bien. Je fais déjà fait toutes les capitales plusieurs fois chacune. Je connais aussi beaucoup l'Afrique. Ils ont une joie de vivre là-bas. J'aime bien l'Amérique, l'Asie. Bon, l'Océanie, c'est plus difficile parce que avec toutes les petites îles, c'est difficile de faire le tour. Ah bah dis, il en faut de la thune pour faire tout ça, hein? Oh bah non, je pars juste avec mon sac à dos, mes super chaussures et mon carnet d'adresse. Nous sommes tombés sur un aventurier? Oh, vous aussi vous êtes partis sur la route comme ça? Alors, mollo, hein, nous, c'est pas exactement ça. En fait, on est parti, j'ai suivi Emma, qui pensait qu'il nous manquait quelque chose. Donc on part en voyage. Ok. Elle me prend pour une folle. Effectivement, je sentais qu'il nous manquait quelque chose à la maison. Et j'ai voulu aller le chercher. Normal. Zoé, ce boulet, m'a suivi. Oui, mais en même temps, j'allais pas laisser une folle alliée dans la nature. Ok. Eh bien, je pense savoir ce qui vous manque. Je vais vous proposer une idée un peu folle. Mhm. Est-ce que ça vous dit de partir avec moi faire le tour du monde? Oui, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. Surveillez mes affaires, moi je reviens vite fait. Mais jamais. On y va pas, t'es folle. Toi, non, c'est un inconnu, on suit pas les inconnus, on connaît même pas son prénom, son nom, son âge, je sais pas. Ah non, on y va pas. Non mais, franchement, tu vois d'autres solutions à notre problème. Il connaît la route par cœur, il a déjà fait de millions de voyages. Et puis il nous a dit, hein, il s'appelle Joachim. Oui, bah justement, il s'appelle Joachim. Et puis, s'il est pas aussi sympa qu'il en a l'air,
on partirait de notre côté, et puis voilà. Alors, t'en dis quoi, le boulet? Je te jure, si ça foire, c'est de ta faute. Mais non, tout va bien se passer. Yes, t'inquiète, il nous arrivera rien, je te promets. Va en paix, mon frère. Bon alors, ça vous dit? Oui, on part où pour commencer? Je vous propose d'aller à la petite ville d'Ars-sur-Formant. Vous allez voir, c'est tout à fait charmant. Oh loulou, ce voyage m'a l'air déjà si passionnant. Tu verras. Bon, c'est par où? On va par là. Elle t'a perdu là. Hop, merci. Demain, je serai déjà loin, là-bas, sur de nouveaux chemins. L'hiver percera mes chagrins, et les vagues au matin chanteront ce refrain. Tout ce que tu m'as laissé me fera avancer, tout ce que tu m'as rimé me fera chanter. Tout ce que tu m'as fait entendre me fera écouter. Tout ce que tu m'as fait voir me fera contempler. Ouais, tu viendras avec moi, ouais, je t'emmènerai sous mes draps. J'ai mal aux pattes, Emma, tu veux pas me porter? Dans tes rêves, mais Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt. Regardez, je vois le clocher là-bas. Moi, ce que je veux surtout, c'est arrêter de manger des sandwichs tout rassis. Hein. alors avant toute chose, t'iras prendre une douche pour le bien de l'humanité? Allez, on y va. Ça va, il faut pas abuser. Hein. Et voilà. Vous pouvez vous asseoir car nous y sommes. Ah ouais? Tiens, j'entends les cloches. Pile poil pour la messe. La messe? Oui, j'aime bien y aller pour prier, me ressourcer. Ça vous dit de venir avec moi? Alors, non, pas trop à fond perso. Ouais, non, pas trop moi non plus. Ça te dérange pas si on t'attend ici? Non, aucun souci. Je vais juste prévenir mon ami Vianney. Comme ça, il pourra discuter un petit peu avec vous, vous tenir compagnie. Et si vous avez des questions, vous pourrez lui poser. Très bien. Pour surveiller mes affaires, comme d'hab, je reviens. Il prend ses aises, le gars. Hein. Trop à l'aise. Bah voilà, je te l'avais dit. On est tombé sur un mec qui pense qu'à Dieu. Ouais, ça va, c'est juste un cateau, hein. Moi, justement, ça m'inspire confiance. Ouais, enfin bon, tant qu'on y est, on va prier en marchant. Hein. T'exagères. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on marche avec lui. Il est juste allé à la messe une fois. Ça va. Tu verras quand il s'avérera être un prédateur très dangereux. Zoé, utilise pas des mots que tu comprends pas. Non mais sérieux, tu comprends quelque chose toi? Bah, ils y croient et il faut croire que ça leur apporte quelque chose. Voilà. Je vais pas chercher plus loin. Donc tu veux dire qu'il croit en un truc et il s'amuse à parler tout seul dans des endroits hyper glauques, entre quatre murs là? Oh là là, écoute, j'ai sûrement un problème psychologique, comme tu me dis si bien. Vous êtes Zoé et Emma, je présume? Oui, bonjour, vous êtes Vianney, l'ami de Joachim? Oui, je suis le curé d'Ars. Un curé? Un prêtre? Oui, un prêtre, mais qui a une promotion. De quoi parliez-vous? Oh, rien de très intéressant. Zoé a juste un peu de mal à comprendre les personnes qui croient en Dieu. Mais peut-être que toi, le curé, tu vas pouvoir m'éclaircir. Qu'est-ce que ça t'apporte de causer tout seul? Causer tout seul. Prier, elle veut dire prier. Ah. Alors déjà, quand je prie, je ne parle pas tout seul. Je parle à Dieu. Et la prière, c'est l'élévation de l'âme jusqu'au ciel. Bah moi, ça m'intrigue. Hein. J'y crois pas. Moi, j'avoue que je suis curieuse. Tu peux continuer? Eh bien, je me confie à Dieu. Je lui demande de l'aide, des conseils. Je lui confie ma paroisse et les gens que je croise. Ça me permet d'être plus proche de lui. As-tu déjà été ami avec quelqu'un sans jamais lui parler? Bah, ça me paraît assez compliqué quand même. Eh bien voilà, la prière, c'est ça. Je parle à mon ami, et la prière peut devenir tellement intense que Dieu et l'âme deviennent comme deux morceaux de cire fondus ensemble. Mais comment vous pouvez ressortir ça avec Dieu? Enfin, nous, on n'y croit pas. Et on peut pas ressortir ça juste comme ça. Enfin, il n'est pas présent physiquement.
Donc tu nous vends ça comme l'amour, les feux de l'amour, le grand truc immense. Et en fait, clairement, pour aimer quelqu'un, faut être avec. Hein. Dieu fait passer son amour autrement. On va pas le ressentir par un câlin. Il faut savoir être attentif. Quand on ouvre bien les yeux, on le voit. Bah écoute, je juge pas, hein, tu fais ce que tu veux, hein, mais alors moi c'est pas mon délire. Hein. Ah là là, Zoé, il faut que tu aies l'esprit un peu plus ouvert. Moi, j'avoue que je suis curieuse. Eh bien, Emma, si ça t'intéresse, je suis sûr que Joachim pourra t'aider. Il a une foi en béton. J'en connais très peu des gens comme lui. Je suis dans la Alors joie, voilà. une joie immense. Je suis dans... Ah bah tiens, Vianney, tu les as trouvés? Bon, à la sortie de la messe, je vous ai pris des petits trucs, de quoi prendre l'apéro. Oh bah, apéro. 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 Hey, il est philosophe ton ami, hein? Eh oui, oui. C'était son nom. Un vagabond qui vivait de soleil, d'espace et de chansons. Il est venu chez nous, guitare en bandoulière, venez dans le Séou. Il parcourait la terre et dans ses longs cheveux, le vent semblait chanter tout au fond de ses yeux, danser la liberté. Love, love, c'était son nom. Love, love, un vagabond. Et Chine. Bon alors les amis, quelle est votre prochaine étape? Turin. On va aller manger des pizzas. Mais il n'y a pas que des pizzas en Italie, Boulet. Bah, il y a aussi des spaghettis, des cannelloni. Maria Goretti, Giorgio Frassati. C'est quoi ça? Ça se mange? Mais non, rien, laisse tomber. Non mais ça va, vous allez arrêter de me prendre pour un boulet de service tout le voyage. Mais ça va, il taquine, tu vas pas bouder non plus. Bah, c'est pas drôle. Hein. Vous passerez chez Jean? Oui, c'est ça. Vous allez voir, il y a de l'ambiance chez Jean. Il y a quoi de spécial chez Jean? Il a fondé un internat. Alors c'est des jeunes garçons. Ils ont beaucoup d'énergie. Parfois un peu trop. Et t'aurais pas des amies filles par hasard? Parce qu'on va vite se sentir seul sinon. Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Eh ben, je trouve ça un petit peu sexiste. Ça te pose un problème? Oui, très très légèrement, monsieur. Ah bah faut pas lui en vouloir, hein, c'est Zoé, elle a du mal. Patience, mes amis. Une fois que j'aurai apprivoisé l'idée, je serai sainte. Eh bien, si toi tu es sainte, moi aussi, et de loin. Bon. Avant de parler de sainteté, on va prendre un peu d'italien. Ah, Ça va être marrant. Buongiorno. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più l'Italia. vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, Sempre più in alto si va, e vola, vola con me, il mondo è matto per te. se amore non c'è, Basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di te. vola, vola si va. Sempre più in alto. Buongiorno. Bonjour, Oh non, 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 non. Pas buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Perfetto. Ah bah tiens. Tabasco. Ah, mon ami, ça fait longtemps. Eh bien oui. Ça te va bien de travailler avec les jeunes? T'as pas pris une ride? Quel flatteur. Tu n'es pas mal dans le genre. Ils nous font quoi là? J'ai oublié de te présenter mes deux nouveaux compères. Voici Zoé. Et sa sœur Emma.
Bonjour, monsieur. Donc les présentations sont faites. Oula, c'est le bazar là-bas. Ils sont en train de se taper, hein. Je vois, Attendez les garçons, j'arrive dans 5 minutes. je vois que ton projet d'internat marche bien. Oui, je suis content des dimensions que ça prend. Bon, je dois vous laisser, le devoir m'appelle. Jean, tu le lâches, Joseph! Un internat, du coup. Oui, c'est ça. Jean, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Jean a fondé un internat, donc au début j'étais avec lui. Et maintenant je le rends visite le plus souvent possible. Oh, c'est sympa, ça, comme initiative. Bah, moi je trouve ça nul. Attends, être avec des gosses infernaux tout le temps qui courent partout, je vois pas ce qui est sympa. Hein. Alors, toi, commence pas. Sinon, on va t'oublier malencontreusement quand on partira. Tant pis pour toi. Eh, je mets l'ambiance, hein. Bon, les filles, on va aller prêter main forte à Jean parce que je crois qu'il a besoin d'aide là. Ouais, on y va. On arrive! Ce sont des amis. Tu te souviens de Joachim? Moi, je m'en souviens. Salut les gars! Et Joe, ta copine, la fille derrière toi. C'est une amie, elle s'appelle Emma. Elle vient de France. Le repas est prêt. C'est l'heure d'aller manger. Allez, lavage de mains et à table. Est-ce que vous voulez rester manger? Oh bah quand il s'agit de manger, nous on est toujours là. Hein. Du pain, du travail et le paradis. Voilà 3 choses que je peux vous offrir au nom du Seigneur. Ouais, surtout le paradis, ouais. Papa, maman, nous avons rencontré un garçon de 20 ans. Il s'appelle Joachim. Grâce à lui, nous sommes sur la route pour trouver la chose qu'il nous manque. Et il nous a promis de nous aider à la trouver. Nous sommes allés à Ars-sur-Formant. C'est à côté de Lyon. Et Dieu nous a présenté un de ses amis, Vianney. C'est un prêtre super sympa. Il nous a fait découvrir sa ville et son histoire. Après notre halte à Ars, nous sommes repartis sur la route et nous sommes arrivés en Italie. Quel beau pays! On s'est promis de vous y emmener un jour. Vous pourrez rencontrer Jean et les garçons. Jean, c'est aussi un ami de Joachim. Il a fondé un internat pour accueillir les jeunes garçons de la rue. Jean nous a proposé de l'aider et nous n'avons pas hésité une seule seconde. Même Zoé s'est prise au jeu. C'est pour vous dire qu'on est sur la bonne voie. Jean a vu mes crayons et mes croquis dans mon sac. Il m'a donc confié sa classe de dessin. Qu'est-ce que j'ai été heureuse qu'il me fasse confiance. Il nous a donné comme mission de faire une grande fresque sur la façade de l'internat. Il nous a dit « J'ai fait le brouillon, vous y mettrez les couleurs ». Notre œuvre est bien avancée. J'espère qu'elle sera finie avant que nous partions. De leur côté, Zoé et Joachim s'occupent de l'entraînement de l'équipe de foot de l'internat pour le tournoi dans la ville. Oh, ils sont si motivés, je suis sûre qu'ils vont tout donner. J'espère que vous allez bien. Joachim m'a dit qu'il prie pour vous tous les jours.
On vous embrasse. Vos enfants qui vous aiment. C'est une très belle lettre, Emma. Ta maman va être contente. Nous lui avons fait du mal en partant comme ça. Ta lettre va la rassurer, crois-moi. Elle me manque. C'est pour la bonne cause. Tout va bien se passer. Jean, excuse-moi, je t'avais pas vu. J'étais complètement perdue dans mes pensées. C'est moi qui te demande pardon. Je ne voulais pas déranger ta discussion avec toi-même. Oui, je me parlais toute seule. Mais me prends pas pour une folle, hein. Tu n'es pas folle du tout. Ça arrive à tout le monde de parler tout seul. Mais est-ce vraiment tout seul? Bah, je sais pas. Je me parlais à moi-même, quoi. Je vois pas ce que tu veux dire. Dans la religion catholique, nous croyons que nous avons des anges gardiens. Par exemple, à la fin d'une prière, nous pouvons dire « Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Ils sont là pour nous mener sur le bon chemin. » Tu veux dire... Attends. Tu veux dire que ce serait mon ange gardien qui m'a dit de quitter ma famille pour aller suivre un inconnu? Non mais n'importe quoi. Ça te paraît illogique, je te comprends. Mais c'est sûr que dans la tête d'une jeune fille sensée, elle ne part pas en embarquant sa sœur sur un coup de tête. Mais un ange gardien, est-ce quelqu'un de sensé? Je ne pense pas. Il est là pour que l'on choisisse le meilleur pour nous-mêmes. Que ce soit normal ou pas. Est-ce que tu comprends? En fait, nos anges gardiens se fichent de savoir ce que peuvent penser les autres, tant qu'ils nous font faire ce qui est bon pour nous et pour tout le monde. Mais comment en être sûr que c'est à mon ange gardien que je parle? Je le vois pas, je le sens pas, je l'entends pas. T'arrive-t-il d'entendre une voix dans ta tête? Oui, parfois. Cette voix intérieure que nous entendons, nos pensées, l'homme l'a vulgarisée comme étant notre conscience. Mais ne penses-tu pas que notre ange gardien communique avec nous grâce à cette voix pour nous dire quoi faire? Ta théorie me plaît, mais comment en être sûr? Comment pouvoir la prouver? Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. C'est une phrase de la Bible. Elle répondra à la question. Je te laisse la méditer. Attention, l'équipe adverse tente une contre-attaque. Attention, la balle passe au joueur en jeu. Ils approchent de plus en plus de notre but. Dernière défenseuse. Zoé, va-t-elle l'arrêter? Elle l'arrête. C'est la fin du match. L'équipe de l'internat remporte ce match. 3-2. On est trop fort. On est trop fort. Oh là 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 là. Eh, Joachim, ça tient plus la route, mon gars. Oh, le cardio, La là. vieillure. C'était trop bien. Merci. C'était trop bien, mais on doit déjà repartir. On peut pas rester. Ah non, désolé Zoé, mais on va devoir te supporter encore un bon bout de temps. Oh, mais vous pouvez pas venir me rechercher. Eh non, désolé. Au revoir Jean. Allez, Merci. bye Jean.
C'est un pays où les couleurs sont reines, où les douleurs m'appeignent, le bonheur ma rengaine. C'est une terre qui pleure, qui crie, qui erre, qui traverse les déserts, les mers, les univers. C'est une planète indomptable et secrète où se jouent les rouages de nos humeurs sauvages. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut du bout de son nez. Il est celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui parle tout bas, mais qui mène tes pas, tes pieds au haut du bout de son nez. Il est la scène magique du tragique au comique, où se jouent toutes les flammes des notes de... Il fait froid. Emma? Oui? Tu penses que papa et maman, ils vont bien? Oui, tu sais, je leur envoie des lettres régulièrement. Et puis je n'ai parlé avec Jean. Ça m'a rassurée. Joachim? Oui? Tes parents, ils te manquent jamais? Eh bien, ma maman, elle voyage beaucoup. Du coup, on a l'habitude. Tu nous as jamais parlé de ta maman? Oh bah, ma maman, c'est comme toutes les mamans, hein. C'est la plus belle, la plus gentille. Je sais qu'elle pourrait tout pour moi. Et ton papa? Mon papa, c'est un artisan. Et puis, c'est le premier qui m'a emmené à l'église pour la première fois. Donc on est proches sur ce plan-là. Ta maman, elle croit pas, elle? Aussi. Elle a une foi inébranlable. Ah, c'est chouette. Vous avez un truc qui vous relie tous les trois. Ouais. Nous, on n'a pas ça. Non. Ouais, et puis... Bah, les dimanches, du coup, après la messe, parfois je pouvais inviter des copains, et pour le déjeuner. Tu veux dire que tes potes du monde entier venaient déjeuner le midi, le dimanche midi après la messe? Mais non, j'ai aussi des amis par chez moi. Ah. Et puis bon, on parlait, on rigolait. Et puis bon, j'avoue, de temps en temps, ça partait en débat philosophique. Ça ne m'étonne même pas de toi. T'aurais dû te lancer dans une carrière de politicien beau parleur. Ouais. Oh, la politique, c'est pas ce que je préfère. Je dirais même parfois que ça m'énerve. Quoi, toi, tu t'énerves? Ouais, mais faut vraiment me pousser. Bah, je n'aimerais pas voir ça. Hein. Ah, voilà. Bon, on va se coucher? On va où demain déjà, Joachim? On va à Cracovie, voir Faustine, une amie. Une amie? Elle est religieuse. Vas-y, Joachim, tais-toi le boulet, tais-toi. Ouais, comment tu peux faire ça? Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć, rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.
Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette ville. La dernière fois que j'y étais, c'était pour les JMJ. Oh, ceux de Cracovie sont dans le top 3. Bah, t'en as fait combien? Oh là là, j'en ai fait... Oh, je les compte même plus. Parce que t'es si vieux que ça? Eh oui, méfie-toi des apparences. En réalité, j'ai plus de 2000 ans. Ah oui, moi je suis la reine d'Angleterre. Hein. God save the Queen. Non mais, sinon, on fait quoi exactement au JMJ? Eh bien, ça dépend. Tu peux venir seul, avec des amis, en road trip, ou même avec ton diocèse. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous là, à la veillée avec le pape. T'as T'as vu le pape? Et ouais. Mais bon, quand on est plus de 1 million, 2 millions, je crois, 2 millions, eh ben, faut être bien placé pour voir sa petite calvitie. Oh, ça doit être fun quand même. T'en penses Ouais. quoi, Gilles? J'avoue, ça a l'air pas mal. Attends. Zoé. Quoi? T'es pas malade, t'es sûr? T'as un peu de fièvre? Non mais t'es au courant que t'as pas critiqué, c'est vraiment un miracle. C'est bon. Bon, tant qu'on y est, j'aimerais bien aller visiter la grosse église là-bas. Alors, la grosse église, ça s'appelle une basilique, si je me trompe pas. c'est à peu près pareil. Hein, Bah, c'est très différent de chez nous. Déjà, en Italie, on sentait la différence, Ouais. mais là, c'est Bah oui, des places grandes comme ça. c'est incroyable. Ah ouais, c'était génial. Joachim, mais vous êtes arrivé Christine. plus tôt que prévu, dis donc. Eh ben, oui. Faut croire qu'il marche vite, ces jeunes. Bonjour ma sœur, je suis Emma. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Bonjour. Bonjour. Et appelez-moi Faustine. Ah ben c'est noté. C'est noté. Je vous présente Monseigneur Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie. Ah, Carole, quel plaisir de te retrouver. C'est un plaisir partagé. Bonjour. Vous faisiez du tourisme? Oui. Oui, je voulais aller visiter la grosse église là-bas. Ah, elle est belle notre basilique. Vous voulez que je vous emmène visiter? Ah bah Avec oui, avec plaisir. plaisir. Je suis désolée, Carole, mais les cloches sonnent. C'est plutôt comme ça qu'on dit. C'est l'heure des vêpres. Mais j'allais complètement oublier les vêpres, j'avais pas vu l'heure. Mais venez donc avec nous. Eh bien, on vous suit. Avec plaisir. Alors suivez-moi, c'est par là. Bah ils sont partis où? Vous les avez vus? Non mais j'en ai marre, j'ai tout le temps le boulet, qui se retrouve toujours toute seule. Bon vous m'attendez peut-être? Pan syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas duch. Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me passer le saucisson? Ah bah oui, bien sûr aussi. Allez, deuxième. Alors, comment se passe votre voyage? Je dirais que c'est enrichissant. Enrichissant, mais fatigant. Et vous venez d'où comme ça exactement? Voilà. Je m'y colle. Ah bah. Alors, tu vois la Bretagne? Oui. Eh ben c'est pas là. Tu vois Nantes? Très bien. Eh ben c'est pas très loin, mais c'est pas là non plus. C'est un petit village paumé au milieu de la campagne
entre Le Mans, Rennes, Angers et Nantes. Mais vous venez de la Mayenne en fait. Attends. Mais je connais très bien ce petit bout de France. Et Faustine aussi d'ailleurs. Quoi? La Mayenne, elle est connue en Pologne maintenant? Mais tout à fait. Eh bien oui, figure-toi que Maków Podhalański est jumelé avec Pontmain. Alors, moi, les gars, j'ai besoin d'un traducteur. C'est quoi Pontmain? C'est quoi Mako Podhalański, là? Alors, tu as en Mayenne, c'est perdu dans le nord-ouest du département, c'est un tout petit village du nom de Pontmain. Et là-bas, il y a quelque chose de magnifique qui est arrivé à des jeunes enfants. La Vierge leur est apparue, elle leur a laissé un super beau message. Elle leur a écrit dans le ciel: mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'y suis allée quand j'étais en primaire. C'était pas dans une grange? Presque. Ils étaient devant la grange. Ah. Et donc, tu as chez nous en Pologne un petit village du nom de Maków Podhalański. Et son sanctuaire est jumelé avec celui de Pontmain. C'est fou, le monde est petit, hein. Et donc tu verras. Quand on rentrera, on passera par Pontmain. Et donc quand tu rentres dans la basilique, sur ta droite, tu as un super tableau des vierges des familles de Mako. C'est fou, ce genre d'anecdote. Et votre congrégation, c'est quoi son histoire à elle? Alors, ma congrégation s'appelle Notre-Dame de la Miséricorde. Et figure-toi qu'il y a un ordre similaire en Mayenne, à Laval. Donc, il y a fort longtemps, la fondatrice de mon ordre voulait donc fonder le même ordre qu'en Mayenne. Elle a donc envoyé une sœur, puis 10, qui ont pris l'habit chez les Lavalloises et qui sont revenus en Pologne pour qu'on puisse fonder l'ordre ici même. Mais du coup, vous êtes encore en contact avec les Lavalloises et tout? Non plus maintenant. On l'a été pendant longtemps, mais maintenant nous sommes indépendantes. Mais c'est pas d'ailleurs votre religion. Enfin, moi, ça me paraît fou quand même qu'on soit liés. Enfin, que les gens soient liés par une religion. Tu sais, moi, ça ne m'étonne plus. Hein. Dans tous les pays que j'ai visités, il y a toujours une anecdote qui rend le monde plus petit. Mais toi, t'es catho. C'est un peu différent quand même. C'est pas d'ailleurs vous qui considérez que vous êtes tous frères et sœurs, tout ça là? Bah, tu vois, pour une non-catho, t'en connais quand même un rayon. Ouais, enfin bon, j'entends parler de ça à longueur de journée avec Joachim et Emma, je peux pas trop faire l'impasse. Hein. Tu as tout bon. Au final, nous sommes tous liés par le Christ. Quel philosophe. Ouais. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Emma, est-ce que ça te dirait qu'on les laisse philosopher un petit peu et que je te montre mon atelier de peinture? Ah mais avec plaisir, Faustine. Alors c'est parti. Et ben voilà, elles m'ont coupé dans mon élan philosophique. C'est dommage, ça n'arrive pas souvent. Bon, je te permets pas. Bon, pendant que nos deux amis sont partis à leur atelier de peinture, que diriez-vous d'une petite balade digestive? Sieste pour moi. Oui, j'avoue que je rejoins Zoé sur ce plan. On a encore pas mal de routes jusqu'en Afrique. Bon, bah, va pour la sieste alors. Papa, maman, ça fait maintenant 2 mois que nous sommes sur la route. Tout va bien pour nous. Là, nous allons quitter la Pologne et nous allons marcher de longues heures en direction de l'Afrique. L'avantage, c'est qu'il faisait déjà très chaud en Pologne, alors ça nous habitue. Joachim voulait passer par Jérusalem, mais comme c'est pas très stable politiquement, il préfère éviter. Quand nous rentrerons, vous nous trouverez changés. Je vois que Zoé change beaucoup. Elle part de plus en plus dans des débats philosophiques avec Joachim, ce qui me donne d'horribles maux de tête. Parfois, je ne capte absolument rien à ce qu'ils font. Enfin bref, nous changeons et nous apprenons plein de choses. On vous partagera tout à notre tour. J'espère qu'en France tout va bien.
on a très peu d'accès aux actualités. Surtout que maintenant on quitte l'Europe. Donc ça risque d'être encore plus difficile. En ce qui concerne le voyage, il nous reste quelques étapes obligatoires pour voir les amis de Joachim. Et elles sont bien moins proches que les européennes. On va devoir prendre le bateau, l'avion. En tout cas, j'espère que dans le Sahara, on trouvera une voiture. Je vous embrasse. Zoé fait l'idiote encore avec Joachim. Mais je suis sûre qu'elle vous embrasse aussi. Emma. Oula, ça va, vous avez l'air perdu? Non mais là, je crois, c'est la chaleur là, ça nous tape sur le système. La vache, j'en ai marre. Mais c'est même pas des vaches ici, Zoé, c'est des chameaux. Ouais, on attend. Hein. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous connaissez un village où se trouve une dénommée Joséphine? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est moi. Oh, Amen de gloire, Jésus youpi, Kyrie de paillettes, Maranatha d'amour. On lui a fait quoi là? Oh, excusez-moi. Je m'appelle Emma, je suis une amie de Joachim. Et il est un peu plus loin derrière, il est complètement fatigué à cause de la chaleur. Eh bien, nous allons aller les chercher et je vous ramène au village. Oui, oui, carrément. Zoé. Oh, Paquita. On y va. Suivez-moi, c'est par ici. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye. Marchez tout droit, on y est. Bienvenue chez nous. Qu'est-ce que vous êtes belle dans vos robes comme ça? Eh bien, je te remercie. Si tu veux, tu peux aller dans la maison là-bas. Elles te trouveront une tenue qui t'ira ravir. Trop bien, merci beaucoup, Bakita. À tout de suite. Mais ils sont trop beaux. C'est quoi toute cette effervescence là? Eh bien, nous préparons une fête. Une fête? Vous êtes gentils dans ce village, hein? C'est pour nous? On peut pas rester? Oh bah, c'est pas à moi qu'il faut demander, hein. On sera ravis de vous accueillir. En revanche, peut-être avant cela, vous reposer un petit peu et faire un brin de toilette. Donc ça. Tu pues. À tout de suite. Salut, Paquita. Bakita, je peux faire quelque chose pour vous aider? Emma, tu es splendide. Merci. Eh bien, installe-toi. Vas-y, je t'en prie. Tu vas m'aider à préparer la place où nous ferons la messe ce soir. La messe dehors? Eh bien oui, pourquoi pas? Après tout, la plus belle voûte d'église est le ciel, n'est-ce pas? Bah, Tu n'as jamais fait la messe dehors? à vrai dire, je suis pas encore comme Joachim. Je connais pas très bien ce Jésus. Tu sais, je pense que tu le connais depuis bien plus longtemps que tu ne le penses. Même si tu ne t'en es pas encore rendu compte. Ma sœur vous dirait, c'est bien beau tout ça. Hein. Mais pourquoi il s'est pas montré avant?
Il n'abandonne personne. Il faut que tu aies confiance en lui. Je te promets, il ne t'a pas abandonné. Il est là. Raconte-nous, s'il te plaît, l'histoire de la petite mer Noire. Avec plaisir. Et vous allez m'y aider. La mer Noire? C'est qui ça? Installez-vous confortablement autour du feu et nous allons vous raconter son histoire. Très confort. T'es pas confort, hein? Non, pas très confort. Vous êtes prête? Oui. Il y a très longtemps, une petite fille vivait dans un tout petit village du Soudan. Son nom était Bakita. Un jour, alors qu'elle jouait avec une amie, un homme l'a enlevée. Elle avait seulement 9 ans. Ils l'ont vendue et revendue. Encore et encore. Après 5 ans de maltraitance, elle arriva chez un nouveau maître. Il était assez bon et il se prit d'affection pour elle. Elle n'eut plus de réprimande, de coups ou de châtiments, de sorte que, devant tout cela, elle hésitait encore à croire à tant de paix et de tranquillité. Le consul Legnani, son nouveau maître, dut quitter le Soudan et il emporta Bakita avec lui. Puis, une nouvelle famille italienne, les Michele, demanda si la petite fille pouvait rester à son service. Le consul accepta et celle-ci changea une nouvelle fois de vie. Bakita s'occupait beaucoup de la fille Micheli. Elle s'appelait Mimina. Elles furent confiées, pour une toute petite période, à l'Institut des catéchistes de Venise, tenu alors par les religieuses canossiennes. Mais quand Madame Micheli revint, Bakita lui demanda de rester avec les sœurs. Madame refusa. Mais après un procès, le procureur déclara Bakita libre de choisir où elle voulait rester, puisque l'esclavage n'existe pas en Italie. Bakita choisit donc de rester au couvent. Les sœurs firent son instruction avec beaucoup de patience, et elles lui firent connaître ce Dieu que tout enfant, elle sentait dans son cœur, sans savoir qui il était. Elle se disait en elle-même, mais qui donc est le maître de ces belles choses? Elle éprouvait une grande envie de le voir, de le connaître et de lui rendre ses hommages. Quelque temps après, elle fut baptisée. Puis, elle reçut sa confirmation. À 24 ans, elle demanda à devenir religieuse. Elle prononça ses vœux. Aimée de tous, on lui donne le surnom de Petite Mer Noire, Madre Moretta. Elle disait alors:
Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme est grande la grâce de connaître Dieu. Merci. Après une longue et douloureuse maladie et une terrible agonie où elle revivait les jours de son esclavage, elle s'éteint à l'âge de 78 ans en invoquant Notre-Dame. Comment trouver la force de toujours croire en Dieu alors qu'il nous a laissés seuls toute notre vie? Eh bien, tu sais, je ne crois pas qu'il l'ait laissée seule. Après tout, sans lui, elle ne serait jamais arrivée en Italie, elle n'aurait jamais rencontré les religieuses canossiennes et elle-même ne serait jamais devenue religieuse. Enfin bon, elle a été esclave quand même. Dieu, il n'a pas été cool avec elle. Tu sais, Zoé, elle devait en quelque sorte vivre ces épreuves pour comprendre qui elle était. Ça n'a pas été facile, hein, mais elle a été forte et elle l'a prouvé. C'est un drôle de concept quand même. Tu veux dire que Dieu, il nous donne de vivre des épreuves pour qu'on comprenne qu'il est toujours là, avec nous sur le chemin. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il nous laisse des indices, des messages sur la route, mais c'est à toi de les décoder. Un ami m'a dit un jour, vous valez ce que vaut votre cœur. Bah, il n'a pas un mode d'emploi, ton ami. Eh bien, il en existe un mode d'emploi comme tu l'appelles, mais nous l'appelons la prière. Il en existe des milliers et des milliers à travers le monde, et même si parmi toute cette sélection, aucune ne te convient, tu peux toujours la créer toi-même. Il te suffit de lui parler avec ton cœur, de lui confier tes espoirs, tes peines, tes peurs, et il t'écoutera, j'en suis persuadée. Ça donne à réfléchir. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil nous fera du grand bien à tous. Oui, et puis nous avons encore de la route. Désormais, nous allons en Inde. Bonne route, les amis. Merci beaucoup, Makita. Et tu remercieras les filles. Au revoir, Bakita. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया लेचा 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 सोनिया लेचा 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 Ah non, nos parlichiers espagnols. Madame, vous connaissez? Est-ce que vous les avez vus? Non? Zoé? Ah non, mais vous pouvez pas me répondre. Bah non, mais... là, je suis perdue. là, ici. Je vais m'en remettre à Dieu. Hein. Emma, t'es là? Zoé, elle est pas avec toi? Bah si, elle m'a dit qu'elle était avec toi. Ah non, avec toi. Ah, je suis certain que vous deux, vous étiez tout le temps ensemble. Elle m'a dit, je vais rejoindre Joachim à la messe. Mais elle va pas à la messe. Merci, merci. Hein. Quelle cruche. Zoé, t'es où? Zoé, Zoé! où es-tu? Oh, je crois que je suis en tête à tête avec un éléphant. Ah, Pardon, hein, mais... Zoé. Allez, arrête de faire l'andouille, viens, on est là. Ah, mais vous êtes là! Mais oui, on est là.
T'as vu Ouais, quelle idée tu nous as eu de nous emmener à Calcutta, là? Tu vas C'est voir. foireux comme endroit. Hein. Tu vas voir, tu vas voir. Pas sûr que le guide du parfait tourisme marche cette fois-ci, hein? Mais je connais la guide parfaite. Ah ouais? Ah bah tiens, Tu le dis. la voilà. Teresa. Ah, les amis, vous voilà. Vous allez bien? Bah très bien, et toi? Super. Bon. Bonjour. Avant de rentrer, il faut que j'aille voir quelques personnes. Vous voulez venir avec moi? Je pense que c'est mieux si on veut pas se perdre. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. C'est encore loin? En fait, je ne sais pas précisément où je vais. Hein? Mais ne vous en faites pas, je la connais bien, cette ville. Je vous explique. Avec mes sœurs, nous voulons aider les plus pauvres. Alors, nous descendons dans la rue, nous allons à leur rencontre, et nous ne savons jamais où nous allons précisément. Notre chemin se fait au fur et à mesure des rencontres. Et que vous demandent ces personnes que vous rencontrez? Je les soigne, je les nourris, mais surtout, je leur donne beaucoup d'amour. J'aime beaucoup dire aux jeunes filles qui nous rejoignent, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureuse. C'est beau comme parole. Teresa, je crois qu'il y a besoin là-bas. Ouais, je pense qu'on va aider On va pour aller l'animation. les aider, hein. Ouais, allez, on y va. beaucoup. Emma, je te montre comment je soigne les malades? Mais avec plaisir, Teresa. C'est parti. बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया लेचा 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 सोनिया लेचा लेचा Merci, Teresa. C'était incroyable comme expérience. Ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Vous pourriez revenir demain. Mais avant ça, j'ai une surprise. Une surprise? Oh là là. T'es une enfant, Zoé. Oui, mais toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Hein. Ben moi, je m'en souviens très bien. Ah là, vous deux. Bon, avant la surprise, Emma, tu veux peut-être aller te changer et je m'occupe de ces deux-là? Bah, avec plaisir. À tout à l'heure. Et puis moi, je vais vous laisser. Je vais parler avec mon père. Tu pourrais me ramener le drap? Oui, bien sûr, celui qui est dans Merci l'entrée. beaucoup. Ah bah tiens, il est là. Zoé, tu veux bien m'aider à plier le drap? Oui. Merci beaucoup. Tiens, Teresa. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec notre cher Joachim? Eh bien, j'ai suivi Emma dans un voyage parce que pour elle, il nous manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Et es-tu heureuse maintenant que tu es arrivée jusque-là? Ouais, je suis heureuse. Après, je sais pas ce qui a changé. Hein. Et qu'as-tu appris pendant ce voyage? Eh ben, c'est une bonne question. As-tu pris le temps de réfléchir à cette question? Ouais, mais j'ai pas vraiment trouvé de réponse. Elle viendra un jour, j'en suis certaine. Emma m'a dit que vous cherchez quelque chose. L'avez-vous trouvé? Eh ben, je sais pas si nous l'avons trouvé puisque je sais pas ce qu'on cherche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a trouvé des pieds-à-terre un petit peu partout dans le monde et ça, c'est carrément cool. Merci beaucoup, Zoé. Bah, il est pas plié le drap. Hein. Regarde, Zoé. On dirait Jasmine, une princesse. C'est vrai qu'il y a des belles robes. Oh, mais Joachim, regarde. On dirait Jasmine. La robe est magnifique. Les chaussettes, encore plus. Elles ont pris cher, elles. Bon, on va prier et après la surprise? Ah ouais, moi j'attends la surprise. Allez, c'est parti. Oh, le poulet. Oh, Oh là my là là God. là là là. Oh là là, mais quelle tuerie. Ah mais moi, je crois que j'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon de ma Ces vie. épices. Mais oui, Oh. mais toutes ces épices. Eh, mais moi je roule, hein. Oh mais Teresa, fais-nous des surprises plus souvent, hein, parce que là...
Eh, tu crois pas qu'on va prendre la recette? Je pense qu'on va Ah même non, mais prendre moi, des je me petits trompe. sacs qu'on va mettre dedans et qu'on va récupérer. Hein. Des petits doggy bags? Des petits doggy bags. Oh là là, Oh mais là j'en là peux là plus. là là là. Mais mais vraiment. C'est dingue Ah, ça. et les frites qu'elle est avec? Oh oui, des petites pommes de terre, la baignée dans la sauce. Oh mais incroyable. Hein. Oh là là, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir que ça vous ayez plu. Vous n'alliez quand même pas repartir sans être accueillis correctement. C'est vrai que c'est paradoxal. Voilà, Teresa, je pense que c'est la première fois que je vis autant de belles choses et que je mange autant de bonnes choses en une journée. C'est incroyable. Je pense que ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais la personne qui nous a tous menés ici. Tu penses à Dieu? Vous ne pensez pas? C'est une question qui mérite réflexion. En effet. Nous allons y réfléchir. Bon allez, on te laisse Teresa. À la prochaine. Bon voyage les amis. À bientôt Teresa. À la prochaine. Au revoir Teresa. Je pense que merci beaucoup de nous avoir appris à aimer sans porter de jugement. Merci beaucoup. Je ferai passer le message à vous savez qui. Joachim, Oui, j'ai une question qui me turlupine. je t'écoute. Ah, c'est un peu délicat, hein. Prends pas mal, hein. Non. En 4e, je crois que c'était ça, dans le programme en histoire avec Monsieur Coyer, Ah oui, monsieur Coyer, oui. eh ben, on parlait de la colonisation. Ouais. Tu sais, la violence, la religion, tout ça, là. Ah oui, je comprends. Écoute-moi. Tu me demandes comment une religion qui prône l'amour a été divulguée par la violence. Ouais, un peu, ouais. Eh bien, j'ai une amie qui pourrait peut-être t'aider. Et c'est qui cette amie? Elle s'appelle Catherine. Elle vit au fin fond du village des Trois-Rivières, pas loin de Toronto. Au fin fond du Québec, tu vois? Moi, j'ai toujours adoré l'accent québécois. Fais péter Céline! J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais. Allez les amis. Ah, mais il fait au moins 8000 dans ce pays. Mais non. Je vais perdre mes doigts. Souffle dessus, t'inquiète, ça va les réchauffer. Aussi, je l'ai perdu, c'est de ta faute, hein. Bonjour madame. Bonjour. Nous cherchons la maison de Kateri Tekawita. Kateri Tekawita? Oui, c'est ça. Ah mais oui! C'est par là-bas! Vous êtes passé devant, je vous amène! Ah, Suivez-moi! on vous suit, ça sera mieux. Va plus vite! Hein! Oh, bah, ok, là. Ça réchauffe les os! De toute manière, notre beau curé nous dit toujours: on ne peut passer chez Kateri sans être réchauffé par son feu divin! Oui, bah, son feu divin, on en aurait bien besoin en ce moment. Tenez, regardez là-bas! Je vois la cheminée qui fume! Ah bah oui, c'est là. Le feu divin! Au revoir! Au revoir, Dieu vous garde. Oui, entrez. Oh, mon petit Joachim! Oh, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir, oui. Assieds-toi. Oh, bonjour. Bonjour, ma petite dame.
Bonjour madame. Oh, vous avez froid, pourtant c'est la saison chaude. Hein. Ah bon? Ah C'est oui? la saison chaude? Oh, bah oui. Oh là là. Vous n'avez pas besoin d'un petit chocolat chaud, mon petit Loïc? Oh bah pourquoi pas. Oh, hein. tu sais où c'est, hein? Tu connais la Mais je vais maison? chercher. Oui. Oh, je suis désolée, je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Ah, j'avais un concert de pop louange hier soir. Oh oui. Oh. Le groupe Be Witness. Ah, connaissez Be Witness? Oui. Ah, c'était formidable, mais je n'ai plus la hanche pour sautiller. Oh là là, c'est compliqué. Oh, toi. Oh, petit malin. Tu veux que je te raconte une histoire? La tienne. Oh là 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 là. Oui, dis donc, tiens, tiens-moi ça. Approche-le. Oui, comme ça. En plus, elle est exigeante. Oui, bah, c'est la technologie. Ouais. Alors, je commence par le début? Ouais, c'est pas mal. Ah oui. Alors là, vous voyez, c'est ma maman. Oh, elle m'a transmis la foi alors que je n'étais qu'un bébé. Elle faisait partie de la tribu des Algonquins. Avec un K. Avec un Q. Ah merde. Algonquins. Oui. Bon. C'est la tribu que vous voyez sur la photo. Mais elle fut détruite par les Iroquois. Oh, bon. Heureusement que le chef du village, Sir Agile, qui est juste à côté de ma maman, tomba amoureux d'elle. Oh, c'est beau. Oui, bon. Il l'emmena chez lui et il l'a pris pour femme. Oh là 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 là. Et ma maman, elle priait sans cesse pour un grand esprit. Bon, il ne savait pas qui c'était. Ah, bon. J'imagine que ce grand esprit, c'était Dieu. Oui, tout à fait. Alors bon, quand mes deux parents sont morts de la variole, il ne me restait que les prières que ma maman m'avait enseignées. Oui, heureusement, car c'est grâce à eux que je restais proche d'elle malgré sa mort. C'est mon oncle, Grand Loup, sur la photo. Oui, il est grand, il a un loup, c'est Grand Loup. Oui. Et Petit Loup, il existe? Oui, c'est mon neveu, Petit Loup. Oui, bon. Un jour, il sera grand. Oh non, il est baptisé Petit Loup, il restera petit. Vous savez, des gens restent petits toute leur vie, hein. Oui. Ah bon? C'était intact pour moi, je crois. En grandissant, bon, j'appris toutes les tâches qu'une bonne indienne devait savoir faire, hein. Cela n'a pas été facile car moi aussi j'avais des traces de l'épidémie de variole. Par exemple, je ne pouvais pas rester au soleil très très longtemps. Oui. Bon. Heureusement que le grand esprit venait toujours à mon aide. De quelle manière? Oh, il me donnait la force d'accomplir tout ce que j'avais accompli. Il me suffisait de lui demander et de lui faire pleinement confiance. Et il venait à mon secours. Oh, regardez, je suis encore là, alors que j'aurais dû monter au ciel il y a bien longtemps. Où en étais-je, moi? Ben... Continuez. Le travail était difficile. Oui, je cherche la photo. Oui, oh, c'était difficile. Ah, voilà. Quand j'eus à peu près l'âge d'Emma, oui, oh, j'étais jeune et jolie, regardez ça. Oh, j'habitais chez mes tantes. Oui, elles voulaient absolument que j'épouse un jeune homme. Bon, je n'étais pas d'accord, hein, parce que je savais qu'au fond de moi, que ma vie devait être consacrée au Seigneur. Alors, je refusais systématiquement. Il m'arrivait même de m'enfuir dans la forêt. Vous auriez vu leur tête. Oh là 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 là. Alors, elle me donnait toujours plus de travail. Oui, bon. Mais je faisais mon travail sans me plaindre, car le grand esprit me donnait la force de faire tout ce que j'avais à faire. Oui. Ensuite... Mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Oh! Un jour, les Français sont arrivés au village. Oui. Et pour mettre en garde les Iroquois, ils l'ont brûlé. Mais le chef
décida de faire un accord avec eux. Oui. Pour montrer notre amitié, il accepta d'accueillir les robes noires. Ouais. Vous avez des robes noires en Mayenne, non? Oui. Les dons? Oui. Oui. Oh, il y en a là-bas, robe noire, oui. C'était des prêtres missionnaires. Alors, ils passaient de maison en maison pour parler aux malades, pour les soigner et pour partager leur foi. Oh, comme j'enviais toutes ces personnes qui se faisaient baptiser. Moi aussi, je voulais entrer dans la grande famille de Dieu. Mais mon oncle était formel. Il promettait de tuer quiconque de sa famille qui imiterait ces gens-là. Oh oui, bon. En effet, ceux qui s'attachaient à Jésus-Christ étaient très mal vus dans la tribu. Et ils étaient sujets à beaucoup de moqueries. Ouh là là. Et oui. Et même encore aujourd'hui, hein, il y a des chrétiens qui sont moqués pour leur foi. C'est important de prier pour eux. Oh, il est aussi important de prier pour les personnes qui sont contraintes de vivre une foi qui ne leur plaît pas. Hein? C'est important. Ouh là là. Bon. Ensuite, j'ai quand même réussi à être baptisée. Grâce au soutien d'un chef d'une tribu plus influente qui voulait devenir mon parrain. Oh oui. Et mon oncle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Et regardez, la photo est sur le mur là-bas. Oh là là. Est-ce que vous avez été baptisés, vous les enfants? Oui, quand on était petite, les parents, ils ont fait ça par tradition. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et pourtant, c'est un si beau cadeau venant du ciel. Faites-moi penser à vous en parler un jour. C'est noté. Après mon baptême, ça n'a pas changé les choses. Les violences n'ont fait qu'augmenter. Oh. Et on a même été obligé de fuir le village. J'ai dû rejoindre les autres catholiques à Ville-Marie, ici. Et c'est ici que j'ai pu rencontrer Anastasie. Oh, Anastasie, oui. C'est cette vieille dame-là, elle connaissait ma maman. Quelle joie de l'entendre parler d'elle. Je passais mon temps à prier, à prier. Un jour, j'appris que j'allais faire ma première communion. Oh là là. Et le jour où je reçus Jésus dans mon cœur, j'ai cru qu'il allait éclater. Oh là là, éclater. Oh. Tu crois que ça nous arrivera un jour? De quoi? Non, rien, laisse tomber. Et c'est à partir de ce moment-là que je sus qu'avec Jésus, j'étais à la vie, à la mort. Ouh, bon, c'est pas tout. Papa, on raconte des histoires. Tiens, mon petit Joachim. Mais c'est l'heure de préparer la soupe. Tiens, donne-moi ma canne, ma petite. La soupe? Oui, la soupe. Oh bah, c'est un temps à soupe, hein. Ah non, 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 pas d'accord. Oh, qu'est-ce que tu veux manger par la soupe? Moi, c'est un temps à raclette. La quoi? La raclette. Je connais pas ça, c'est quoi la raclette? En plus, j'ai une patate dans mon sac. Je vais la manger. Bon, et pomme de terre pour la soupe, c'est une bonne chose, ça, oui. Bon, allons-y.
Et ben voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Bah, On de est quoi paumé dans un pays où les hommes, ils portent des jupes. Mais non, ils portent pas des jupes, ils portent des kilts. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. Bon là, qu'est-ce qui t'arrive là? Ça va pas? Non, ça va pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée, ça fait 1 an qu'on est parti, j'ai quitté mes parents. Je suis fatiguée. Je comprends. La traversée de l'Atlantique, c'était pas facile pour tout le monde. Mais t'inquiète, c'est qu'un petit coup de mou. Un petit coup de mou. T'as dit un petit coup de mou? Tu te fous de moi là? C'est un gros coup de mou, oui. J'en ai marre là. On mange des trucs en boîte depuis 1 an. On fait que de dormir sur un matelas pourri. En plus, notre duvet il pue. Et mes chaussettes elles sont trouées. Ah, tes chaussettes sont trouées. Oui. Bon, reste ici. Moi, je vais aller voir comment ça se passe du côté d'Emma, d'accord? Oui. Vas-y, fais le bisounours avec Emma. De toute façon, tu sais faire que ça, hein. Bon, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Can you help us, please? No. Alors, tu t'en sors? Oh, pas trop, hein. Ils sont chelous, ces Écossais, avec leurs jupes. C'est des kilts. Ouais, c'est quand même bizarre. Hein. Oh, sire. Excuse me. Do you know the way, please? Mais je vous en prie, parlez français. Ah, alléluia, en français. Bah attends, Augustin? Eh oui, c'est moi, je suis Augustin d'Hippone. Bah, tu me reconnais pas? Mais, par Dieu, Joachim, mais que fais-tu donc là? Bah toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es bien loin de ton Égypte natale? Bon, écoute, j'avais besoin de me ressourcer entre 2 livres, et quoi de mieux que le calme et la brume de l'Écosse pour ça? Je suis désolée de casser vos retrouvailles, ça a l'air génial. Mais là, il fait froid, il pleut. Ça serait possible d'aller dans un endroit au chaud et au sec parce que il pleut? Bon, vous savez, il fait beau d'habitude, vous êtes juste tombé la mauvaise semaine. Mais bon, venez donc chez moi, je vous offre un thé si vous voulez. Oui, avec plaisir. Et on laisse ta sœur ici? T'exagères, arrête de l'embêter. Elle n'a pas l'habitude, elle, de partir comme ça. Allez, j'y vais. Vous venez? Je suis. Zoé, do you want a cup of tea chez Mr. Augustin? Ah, j'ai pas compris. Je parle pas espagnol, moi. Oh, arrête. Bon, Zoé, t'en mets du temps. Ah bah oui, Zoé. Bah alors t'en es où là du coup, Zoé? Bah attendez, je m'habille. Vous laissez-moi du temps. Bah, allez, viens. Moi, j'ai mis des costumes traditionnels pendant tout le voyage, hein, à ton tour. Mais oui, je suis sûr que ça Mais va non, très... mais là, les gars, c'est pas possible. Je peux pas m'afficher en public comme ça. Oh, mais joue le jeu un peu! Ah, mais non, mais là, il y a pas de flow. Puis on est entre nous, Zoé, y a pas Mais de non, mais il y a public. pas de style, là, vraiment. Allez, allez Zoé. No comment, alors. Mais vraiment. Tu nous Non. connais. Ah non, mais là, On j'ai te trop honte. hein. promets. Ah non, mais non, c'est pas possible. Aïe. Mais dis donc, t'en Ah, as tes justement. belles petites jambes. T'as toi, vu, t'as finalement. dit aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est la cata, là. Vraiment, c'est pas possible. Vous ne regardez pas mes jambes tout de suite. Ah, par contre, Zoé, on croise les jambes hein, quand on est en robe. En plus, c'est exigeant. Bon alors, ça donne quoi tes bouquins, Augustin? Bah écoute, en ce moment, il n'y a pas trop d'inspi. Mais c'est pour ça que je suis là aussi, hein, le calme et la brume de l'Écosse pour se ressourcer. Oh, j'imagine que tu vas pas tarder à retourner en Égypte. Non, j'ai pas tardé à rentrer, en effet. Le devoir m'appelle. Vous êtes philosophe? Oui, enfin, j'écris surtout beaucoup sur l'amour, la religion. En même temps, on pouvait pas imaginer autre chose en étant pote avec Joachim. Bon, Zoé, tu parles mieux, s'il te plaît? T'inquiète pas, un petit coup de mousse arrive à tout le monde. Non, c'est un gros coup de mou. Ouais, un gros. Bon, et du coup, l'Égypte t'attend? Et oui, l'Égypte m'attend. Mais avant ça, je vais à Lisbonne. Oh, le soleil! Oh là là, la plage, la mer. Oh, Oh là là. Mais
qu'est-ce que tu vas faire à Lisbonne? Bah, j'ai au JMJ, vous n'y allez pas? Ah si, faut qu'on y aille. Bah, je croyais que vous aviez un coup de mou et que vous Ah étiez non, plus- mais là, moi, je suis reboostée. Voilà même, hein, à fond. Bon. Ok, j'avoue, j'avais prévu de vous y emmener. Mais c'était une surprise. Ah, trop bien, merci Joachim. Par contre, j'ai toujours pas le moyen de vous y emmener. Désolé pour ta surprise, mais si tu veux, il reste des places pour partir avec la paroisse. Dépêche-toi d'aller au presbytère. Ah Eh oui, ben, on y va. Restez assise, papotez avec Augustin, moi je vous prends les places. Merci. Allez, à toutes. Dis-moi, Emma, Oui. ton pèlerinage, il t'apporte quoi? C'est une bonne question. Toutes les personnes qu'on a rencontrées durant notre voyage, elles avaient toutes quelque chose en commun. Elles avaient une joie si profonde et une flamme dans leur cœur qui leur permettait d'affronter n'importe quel obstacle. Et je me dis que j'ai un peu envie de vivre comme elles, de laisser ma vie entre les mains de Jésus. Parce que oui, toutes ces personnes-là, elles avaient Jésus en commun. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il nous a jamais abandonnés pendant ce voyage-là, qu'il était toujours à nos côtés et qui continuera toujours à être à côté de nous. Tu sais, Emma, c'est très beau ce que tu dis. N'oublie jamais que l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et puis tu sais, hein, ça vaut aussi pour tes relations avec ta sœur. Et toi, Zoé, t'en tires quoi de ton voyage? C'était ouf. En fait, maintenant, ma vie, je crois que je la vois un peu comme un chemin, un sentier battu, fait de plein de belles joies et puis d'épreuves et de moments vraiment difficiles, mais qui sont importants à vivre pour comprendre que Dieu, il est présent dans nos vies et qui nous porte. Alors, je comprends pas tout et je vais continuer à pas tout capter, hein, je pense. Hein. Mais je crois que ça n'empêche pas de croire. Non mais les gars, vous allez pas chialer quand même? Vous êtes sérieux? C'est une poussière dans l'œil. C'est drôle, hein? On va pas... Ah, allez, hop, un fun. On va tous pleurer, hein. Bon, c'est quand qui vient, là? Bon, on va faire quoi au JMJ? Bon, les gars, devinez qui a 3 places pour les JMJ. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? C'est quand qu'on arrive? Oh, cette dernière fois que tu poses la question, Zoé, j'en ai marre. On arrive dans moins d'1 heure. Oui, mais j'ai trop hâte. Mais je l'entends, t'arrêtes pas de taper dans mon siège.
bah, c'était pour voir si tu dormais. Hein. Bah, plus maintenant. Oh, vous me faites bien rire tous les trois. Bah, comment ça, tous les trois? Oh, bah autant t'as des teints sur eux, autant ils ont des teints sur toi. Ah, tu vois. Je vois pas ce que tu veux dire. Ah, si, vas-y, développe ta pensée, le philosophe. Bah écoutez, le Joachim que je connais est très calme, très philosophe. Avec vous, il se lâche. Tu sais, c'est pas parce que j'aime être calme et philosophe que je sais pas m'amuser un peu. Je sais. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une histoire de vin à un mariage. Oh non, 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 non. Mais nous, on veut tout savoir, hein. Raconte. Non, 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 vous êtes trop jeune. Bon, c'est pas drôle, hein. Enfin bref, tout ça pour dire, votre amitié est belle, gardez-la. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Bouclez vos ceintures, Lisbonne, nous voilà. D'un seul cœur chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous voulons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur vivant. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Dans la joie. Il y a tellement de monde, je sais même plus où donner de la tête, c'est incroyable. C'est vrai que c'est fou, hein. Oh Et là là. dites-vous que c'est comme ça dans toute la ville. Regardez même, là-bas, on les connaît, eux. Ah bah ouais. Hello. Oh, c'est dingue. Moi, ce que j'adore surtout ici, c'est quand même eux. Je sais pas si vous avez remarqué. On pue tous autant. Et T'as oui. vu? Ah punaise, c'est fou ça, je pense que c'est la malédiction des JMJ. Mais on se sent plus. Bah voilà. Et oui, c'est comme aux journées mayonnaise. On met tout sur pause pendant quelques jours pour se consacrer à Dieu. Même la douche. Enfin, en même temps, pour qui d'autre on pourrait consacrer autant de temps Bah oui, c'est magnifique. et rassembler autant de monde surtout. Enfin, tu vois, Ouais. tous ces jeunes, ces moins jeunes, c'est ouf. Elle est passée. Et en plus, on n'a même pas réussi à perdre Zoé. Je crois que tu parles trop vite là, Joachim. Oh non, on l'a encore perdu. Zoé, où Zoé, non. Non mais nous panique les gars, j'ai trouvé de la bouffe. Oh yes. Quoi? C'est des pastilles. Des natas. Ouais, je crois c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Bon, trop bon. C'est incroyable. J'en ai pris plein. Ah ouais. Joachim, pourquoi ils partent tous en courant? Oh mince, je crois que c'est le pape. Vite, Le pape? il faut qu'on y aille. Bon alors, est-ce qu'on va le voir complet ou avec juste sa calvitie? Vas-y, Fleur. Papa, maman. Zoé et moi sommes sur le chemin du retour. Emma et moi sommes sur le chemin du retour. Papa, maman. Avec Emma, nous sommes sur le chemin du retour. Nous étions au Portugal, au JMJ. Vous avez dû en entendre parler à la télé. C'était trop bien. On a vu le pape et on l'a vu entier. On chantait dans les rues de Lisbonne. Il y avait des jeunes partout jusqu'aux plages. On ne pourra pas vous présenter Joachim. Il devait aller retrouver son père. J'aurais aimé qu'il revienne avec nous. C'est vraiment un bon ami. Mais il a dit qu'on garderait le contact. Un jour, peut-être, on le reverra et vous aurez l'occasion de le rencontrer. Il faut que je vous prépare à ce qu'on a trouvé. En fait, c'est pas une chose, c'est une personne. On a appris à le connaître sans s'en rendre vraiment compte, grâce à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sur le chemin. Il s'appelle Jésus. Ouais, c'est le Jésus de l'Église.
On a encore beaucoup de choses à apprendre sur lui, mais on sait qu'il nous apportera plein d'amour et un soutien. On l'avait déjà avant, mais on ne le savait pas. Je préférais vous le dire avant qu'on rentre, hein, et on vous expliquera tout plus en détail à la maison. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Zoé et Emma. D'un seul cœur, chantons à pleine voix, car Dieu nous rassemble pour être avec lui. Comme Marie, nous engageons notre vie. Nous venons écouter en nous la parole du Père, notre Père. Nous voulons servir et être appelés à la vie, la vraie vie. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur, oui. Nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Bienheureuse celle qui a cru au Messie promis, au peuple choisi. Exultons et proclamons dans la joie que le Tout-Puissant a fait des merveilles, sa bonté et pour tous, depuis Abraham et sa descendance pour les siècles des siècles. Et avec Marie, nous venons dire oui. Nous acclamons le Seigneur. nous portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons. Avec vous les JMJ, nous acclamons le Seigneur vivant. Portons au monde le Fils du Très-Haut. Oui, son règne est au milieu de nous, et nous annonçons son amour. Et nous annonçons son amour.